Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur la page de collaboration 7 Days 7 Readers pour une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, donc je vais vous présenter la dernière vidéo pour le thème de cette semaine. Le thème qui, je vous le rappelle, est donc la chanson et les livres. Donc notre but cette semaine fut de associer une chanson, une musique à un de nos livres, à une de nos sagas. Voilà. Alors, avant de commencer, donc, je voulais vous prévenir que ça n'a pas été très facile pour tout le monde, comme vous aurez pu le remarquer. Alors, il faut savoir que pour mon cas personnel, je n'écoute jamais de musique en lisant. Tout simplement parce que je suis un phénomène assez spécial. Je serais bien du genre, donc si jamais j'écoutais de la musique en lisant, je serais bien du genre à chanter et à ne pas retenir et à ne pas comprendre ce que je dis. Donc pour mon cas personnel, c'est quand même mieux que je n'écoute pas de la musique en lisant. Alors malgré tout, j'ai pris mon PC qui est là, juste à côté de moi. D'ailleurs, il est un peu sous tension à cause du film, mais c'est pas grave. Et donc, je me suis posée devant ma bibliothèque qui est juste derrière moi pour essayer de repérer les livres qui pouvaient être accordés avec les chansons qui sont présentes sur mon PC. Donc voilà, j'ai quand même réussi malgré tout. Bon, il faut dire que ça n'a pas trop été difficile. On connaît nos histoires, on connaît les livres qu'on lit, les livres qu'on a aimés. Je connais mes chansons, je sais les accorder avec des sentiments, avec des façons d'être, voilà, enfin je pense que vous me comprenez. Et donc j'ai eu quand même assez facile d'accorder chaque livre aux chansons que j'entendais. Donc voilà pour la petite histoire. Alors maintenant, je vais vous les présenter. N'ayez pas peur si je regarde par là, c'est parce que les réponses sont sur ma tablette. Et donc voilà, c'est plus facile pour moi de ne pas dire de bêtises. Alors on commence tout de suite. La première chanson est Born This Way de Lady Gaga. Excusez-moi d'ores et déjà pour mon anglais, pas facile tous les jours. Et donc, je vais vous le faire écouter tout de suite. Mais avant cela, donc, je vais vous dire avec quel livre je l'ai accordé. Born This Way de Lady Gaga, je l'ai accordé avec le tome 1 de Shirley Davidson. Donc, ses premières tomes sont à droite d'Arinda Jones. Je vous mets la chanson maintenant ainsi que la couverture. Alors pourquoi ai-je associé ce livre avec cette musique? Tout simplement parce que Shirley Davidson, je vais pas vous raconter encore une fois l'histoire qu'elle raconte, mais Shirley Davidson, notre héroïne, est une demoiselle qui est pleine de vie, qui a du mordant, du répondant. C'est une demoiselle pleine de force, sûre d'elle, et j'ai trouvé qu'en associant ce livre avec cette chanson qui est quand même pleine de force, pleine de vie, j'ai trouvé que ça collait pas mal. Donc voilà, c'est pour cela que je les ai associés ensemble. Ensuite, deuxième association, il s'agit de Crystalise de Lindsay Stirling, qui est une demoiselle qui commence à se faire un peu sa voix dans le milieu de la chanson. Bon, tout le monde ne la connaît pas, c'est normal, elle n'est pas encore très connue, mais ça va arriver, je suis certaine qu'elle va faire un succès planétaire. Et donc, Crystallise, je l'ai associé avec la saga Rouge Ruby. Hop. Donc le premier, je vais pas vous les sortir tous les trois, mais le premier c'est Rouge Ruby et donc c'est écrit par Kersinger et c'est aux éditions Milan, collection Macadam. Voilà. Alors je vous fais écouter la musique maintenant et donc je vous mets la couverture en même temps. Alors évidemment, pourquoi ai-je associé ces deux livres? Alors pour les personnes qui l'ont déjà lu, ce livre, cette saga plutôt, parle en gros, en général, c'est vraiment très résumé ce que je vais dire, mais ça parle en général des voyages dans le temps. Ça parle des diverses périodes que nous avons vécues jusqu'à ici.
donc le Moyen-Âge, début du 18e siècle, 19e siècle. Donc évidemment, à chaque fois, c'est un livre où l'on voit vraiment les différents modes de vie, les personnes, les classes qui avaient, les bourgeois, les dames avec les belles robes et tout ça, avec la mouche et tout. Et donc, évidemment, j'ai associé ce livre avec cette chanson parce que en écoutant cette chanson, je trouve elle a tellement de force, tellement de souffle. Je trouve aussi que cette chanson est authentique. Voilà, je pense que, évidemment, c'est une chanson assez moderne, mais voilà, c'est du violon, ça aurait pu être joué durant ce temps-là. Bon, évidemment, revisité, quoi, pas aussi moderne. Voilà, je trouve que la chanson et le livre ont tellement d'authenticité, autant de force, autant de mystère, puisque, enfin, moi je trouve que, ouais, franchement, la chanson va très très bien avec la saga et je ne changerai évidemment cette association pour rien au monde. Voilà. J'espère que vous êtes évidemment de mon avis. Alors, la troisième proposition, il s'agit de Toi et moi de Guillaume Grand, que j'ai associé avec le livre, ou plutôt la saga, mais bon, là je vais dire le livre, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, aux éditions Albert Michel, collection Louise. Alors pourquoi Avant de vous dire pourquoi, évidemment, je vais vous montrer le livre que je n'ai malheureusement pas ici, ainsi que la musique. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Alors évidemment, je les ai associés tous les deux excusez-moi, la chanson est vraiment toute légère, toute fraîche, elle parle d'un amour, elle parle de mer, et évidemment pour les personnes qui ont lu L'été où je suis devenue jolie, évidemment l'histoire raconte l'histoire d'une jeune demoiselle, ce sont des amours d'adolescents, en vacances, près de la mer et tout ça, et j'ai trouvé que cette chanson et ce livre se mariaient vraiment très très bien et donc c'est pour cela que je les ai mis ensemble et évidemment je pense que vous serez totalement d'accord avec mon choix. Ensuite évidemment quatrième proposition, alors là vous allez vous dire mais elle s'est vraiment pas foulée la fille, vous avez totalement raison mais bon c'est comme ça. Donc il s'agit de la musique Bella Lullabies de... Enfin, c'est la musique de la bande originale du film Twilight, pour les gens qui ne savent pas. Et donc évidemment, je l'associe à la saga Twilight. Oui, là évidemment, je me suis vraiment pas foulée. Mais si vous voulez, j'ai découvert le premier... attendez, que je me rappelle. Il me semble que j'ai vu avant de lire ou lu avant de voir. Je ne sais plus. Mais en voyant la bande originale du film, en voyant le film au cinéma, et ensuite en continuant la saga, évidemment, à chaque fois que je lisais, j'entendais très très facilement la musique au fond de ma petite cervelle. Et donc voilà, je trouve que la musique est vraiment très jolie. Et que dire de plus? Voilà. Alors, enfin... Que dire de plus à part que c'est vraiment très bien associé et que voilà, à chaque fois qu'on me parle de Twilight, je pense à cette quadrilogie ainsi que Bella Lullabies. Et ensuite, cinquième association que je l'ai fait pour aujourd'hui, il s'agit de la chanson Shadow de Lindsey Stirling, encore une fois. Donc il s'agit évidemment encore une fois d'une musique avec du violon, que j'ai associé avec le livre Delirium. Voilà, voilà. Je vous mets donc la couverture tout de suite, ainsi que la chanson. Alors pourquoi cette association? Tout simplement parce que, comme vous avez pu l'écouter tout de suite, la chanson est vraiment tellement de vie, tellement d'énergie, tellement de vivacité que
je ne pouvais faire autrement que de l'associer avec le livre Delirium, voilà, pour les personnes qui ne le connaissent pas. Alors ça raconte l'histoire de Magdalena Holloway qui vit dans un monde où l'amour a été classé au rang des maladies. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le désarroi que ça peut causer. Et donc vers 16 ans, il me semble, si je ne me trompe pas, vers 16 ans, les jeunes gens sont vaccinés justement contre l'amour pour éviter justement d'endurer les conséquences négatives ou positives que l'amour pourrait créer chez les personnes tout simplement. Donc évidemment rien de plus terrible que de perdre un amoureux, rien de plus terrible de sentir cette cassure dans votre cœur quand vous quittez quelqu'un. Mais voilà, ici c'est exactement pour ça qu'ils l'ont classé au rang des maladies. Mais évidemment, Magdalena Holloway ne va pas se laisser faire, sinon on n'aurait pas fait un livre. Voilà, elle va se rebeller un peu contre la société, qui, donc, je vous rappelle, c'est un roman dystopique. Donc la société est au pouvoir, elle va se rebeller, elle va avoir une relation avec un jeune homme qui fait partie, lui, de l'extérieur, donc de... pas d'un autre monde, mais extérieur à sa région qui est protégée contre l'amour. Et donc évidemment, voilà, j'ai trouvé que les péripéties, les actions, etc., qu'elle va vivre, c'est évidemment aussi plein de force, plein d'énergie, plein de courage. Et donc c'est pour cela que j'ai associé cette musique avec ce livre, que d'ailleurs je vous recommande. Voilà, voilà, alors c'est tout pour cette semaine, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il faut savoir que c'est pas facile quand même d'associer une musique avec un livre, qui sont quand même des arts différents. Enfin moi pour ma part, j'ai un peu de mal à coller ces deux arts ensemble, et donc évidemment c'est ça que j'ai eu un peu de mal, enfin soit. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la semaine vous aura plu également, que les vidéos de mes congénères vous ont bien amusé, vous ont plu, vous ont charmé, voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.